Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons voir les listes. Les listes sont utilisées pour organiser et structurer les informations de manière hiérarchique ou séquentielle, telles que des points à aborder, des instructions ou des données organisées. En HTML, il existe trois types de listes. 1. Les listes ordonnées. Ce sont des listes numérotées. Elles sont utilisées lorsqu'il y a un ordre et une hiérarchie pour classifier divers éléments. Pour créer une liste ordonnée, on utilise la balise O1L. Cette balise sert juste à dire au navigateur « mon pote, je m'apprête à faire une liste ordonnée ». Maintenant, à l'intérieur de cette balise OL, on implémente une série de balises li. Chaque balise li possède un élément spécifique. Passons à un exemple concret. Regardez cette liste de 5 fruits, nous allons la reproduire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ouvre la balise OL. À l'intérieur de la balise, on ajoute 5 balises li, puisqu'il y a 5 fruits dans la liste et qu'ils sont numérotés de 1 à 5, donc 5 options. La première balise li contient le premier élément de la liste, donc pomme. La deuxième correspond à la deuxième option, donc orange. La troisième à la troisième option, donc banane. La quatrième balise li va donc avoir comme contenu kiwi et la cinquième mangue. Comme vous pouvez le voir, le résultat montre que la liste a été reproduite à l'identique. À présent, passons aux listes non ordonnées. 2. Les listes non ordonnées sont des types de listes qui utilisent des puces ou des symboles, symbolisant qu'il n'y a pas d'importance de classification. Ici, les listes non ordonnées s'introduisent avec la balise UL. Le procédé est identique à la démo sur les listes ordonnées. Je vais transformer la liste précédente qui était numérotée en une liste non numérotée. On commence par la balise UL. À l'intérieur, j'écris 5 balises li et il me suffit d'écrire le nom de chaque fruit à l'intérieur des balises li. Comme vous pouvez le voir par défaut, ces éléments sont classifiés par un point. À présent, passons au troisième type de liste. Troisième, les listes de définition. Comme leur nom l'indique, les listes de définition permettent de présenter des termes et leur définition. On introduit la liste des définitions par la balise DL. À l'intérieur de cette balise, on utilise la balise DT qui va contenir le terme à définir et ensuite la balise DD qui va contenir la définition. Passons à un exemple concret. Supposons que je souhaite définir HTML, CSS et JavaScript. Je commence par ouvrir la balise DL. J'utilise une balise DT et je mets comme contenu HTML. Juste après, j'utilise une balise DD dans laquelle je vais coller la définition de HTML. J'utilise une autre balise DT et j'inscris le mot CSS. J'enchaîne avec une autre balise DD pour inscrire sa définition. Puis j'utilise de nouveau la balise DT et je place comme contenu JavaScript et une autre balise DD pour y mettre la définition de JavaScript. Comme vous pouvez le voir sur le rendu, par défaut, chaque mot est accompagné de sa définition respective. Voilà mes 3 types de listes en HTML. On peut malgré tout aller beaucoup plus loin en créant une liste imbriquée. Une liste imbriquée consiste à placer une liste à l'intérieur d'une autre, plus précisément dans la balise li du titre principal. Prenons l'exemple de cette image qui affiche une liste numérotée. Le premier élément, c'est fruits, le deuxième, c'est légumes, et le troisième, c'est sport. Ces éléments numérotés possédant des sous-catégories qui sont listés avec 2 éléments avec des points de manière non ordonnée. Les légumes sont aussi listés avec 2 éléments non ordonnés. Et le sport possède une sous-catégorie qui est non ordonnée aussi. Comment reproduire cela? Narter 1. On commence par créer notre liste ordonnée, puisque c'est la liste dominante. On écrit la balise OL 2. Puisqu'il y a 3 titres numérotés, on écrit 3 balises li et on écrit ces titres dans l'ordre respectif. Donc la première balise li, c'est fruits, la deuxième balise li, c'est légumes, et la troisième balise li, c'est de sport. 3. À présent, dans la balise li de fruits, juste après le titre, je vais insérer la balise UL, qui est la balise des listes non ordonnées. Il me suffit donc de placer 2 balises li et de donner les 2 noms de fruits qui étaient mêlés présents, donc pomme et orange. Dans la balise li contenant légumes, j'ouvre après le mot légumes une autre balise UL, puis je place 2 balises li à l'intérieur de cette balise UL et je donne comme nom respectifs salade et poivron. Déjà, comme vous pouvez le voir, les listes non ordonnées s'imbriquent bien dans les listes ordonnées. Et pour la troisième partie, le sport, une fois de plus dans la balise li contenant le mot sport,
juste après le mot, j'ouvre une balise UL et je place une balise LI où je mets musculation. Et voilà le rendu, on a exactement la même chose que l'image précédente. Il est également possible de faire l'inverse. Supposons que je souhaite faire une liste non ordonnée avec des sous-catégories ordonnées. Je vais juste reprendre l'exemple précédent et inverser la cadence. 1. Commence par écrire la balise UL qui va contenir les titres principaux non ordonnés. 2. On utilise 3 balises LI et on place les 3 titres non ordonnés à l'intérieur. 3. Dans le premier titre, juste après le mot fruit, on ouvre une nouvelle balise OL, puisque ici les sous-catégories sont numérotées. Et comme il y a 2 sous-titres numérotés, on utilise donc 2 balises LI et on donne comme nom respectivement pomme et orange. Pour le deuxième titre, on fait la même chose. On ouvre une balise OL, puis 2 balises LI et on donne comme nom salade et poivron. Et pour finir, pour le troisième titre, on utilise la balise OL à l'intérieur de la balise LI du titre et on agrémente avec une balise LI et on donne comme contenu musculation. En ce qui concerne la liste de définition, on peut s'amuser également à placer des sous-titres ordonnés ou non ordonnés dans une liste de définition. Prenons la balise d'été de cette définition. Si j'ajoute la balise des listes ordonnées OL et que je place une balise LI et donne comme nom numéro 1, je place une autre balise LI et je place comme nom numéro 2. Vous voyez qu'une liste ordonnée apparaît juste en bas du mot de définition. Et si on veut que la liste apparaisse en bas de la définition, il suffit d'ouvrir la balise ALL ou UL au choix dans la balise DD, utiliser une série de balises LI dans lesquelles on place nos sous-titres et ils apparaîtront juste en dessous du mot de définition. En vrai, y a-t-il un intérêt à faire cela? Non, mais je voulais vous montrer que c'était possible. Il y a une dernière chose à voir sur les listes. C'est comment changer la numérotation des listes ordonnées et les symboles des listes non ordonnées. Prenons l'exemple de la liste ordonnée de fruits. Comme vous pouvez le constater, par défaut, les listes ordonnées sont numérotées en chiffres arabes. Je peux changer la numérotation en lettres majuscules, minuscules, ou en chiffres romains majuscules ou minuscules. Il me suffit d'utiliser l'attribut type dans la balise ouvrante OL et d'ajouter comme valeur 1 pour les chiffres arabes, A majuscule pour les lettres majuscules, A minuscule pour les lettres minuscules, I minuscule pour les chiffres romains minuscules et I majuscule pour les chiffres romains majuscules. Nous avons vu dans le chapitre sur les attributs que les attributs se mettent obligatoirement dans la balise ouvrante de chaque élément. Ils servent à apporter une modification spécifique à l'élément cible. Ici, la modification, c'est le changement de forme de numérotation. Et on a vu qu'un attribut est composé du nom de l'attribut, du signe égal de guillemets, et c'est à l'intérieur de ces guillemets qu'on met la valeur de l'attribut. En ce qui concerne les listes non ordonnées, on écrit également l'attribut type, et comme valeur, on a le choix. Square pour que les puces soient de forme carrée, cercle pour les cercles vides, none si vous voulez qu'il n'y ait aucune puce, et disque qui est la puce présente par défaut. Cette méthode avec type sert plus à visualiser le rendu. Bien évidemment, il est mieux conseillé, surtout en HTML, d'apporter toute modification à un texte HTML dans un fichier CSS.